Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là, c'est que vous avez survécu à la première vidéo et je vous en félicite. Ou alors c'est que tu ne l'as pas encore regardé et dans ces cas-là, je t'invite à cliquer sur le i afin de regarder la première vidéo, comment bien préparer sa soutenance. Et maintenant, c'est le grand moment, on va voir comment se préparer pour le jour J, les choses qu'il faut faire, les choses qu'il ne faut pas faire. C'est là que tout se joue. La prestance, le stress, les slides qui bug. Oh God, please, no! 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 Non, j'espère que ça va pas vous arriver, mais on va faire en sorte d'éviter justement ce genre de difficultés. On va également voir comment bien répondre au jury. Bref, je vais vous donner tous les conseils pour que ça se passe sans panique et avec style. La vidéo va se passer avec plusieurs conseils, comme la première. Je t'invite à les suivre sérieusement pour être sûr de ne pas louper cette soutenance qui va être décisive pour l'obtention de ton diplôme. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner, je t'invite à cliquer sur le pouce et à cliquer sur la cloche pour être sûr de rien louper sur ces prochaines vidéos. D'accord, faisons comme ça. Bienvenue sur Electro School, c'est Monsieur Joe. J'écoute. Allez, je t'invite à respirer un grand coup et on va attaquer tout de suite. Donc conseil numéro 1, le jour de la soutenance, il faut impérativement que vous arriviez en avance. Ne jouez pas les sprinters de dernière minute, visez large, arrivez minimum 30 minutes à l'avance, c'est suffisant. Ça vous laisse le temps de respirer, de repérer la salle, de tester votre matos et même de faire une pause stratégique pour aller aux toilettes par exemple. Ça peut être bien avant cette longue soutenance qui va arriver. Bref, pas de stress inutile, arrivez en avance. Ce sera déjà du stress de supprimer et ce sera déjà beaucoup plus serein pour vous. Conseil numéro 2, soignez votre tenue. Oui, il faut soigner votre tenue. On juge par l'apparence, c'est comme ça. Alors après, pas besoin d'avoir un costume 3 pièces, c'est pas nécessaire. Par contre, venez propre, venez habillé et venez surtout sans la casquette Red Bull avec le t-shirt écrit système dessus ou autre provoque, hein, c'est pas nécessaire. Venez habillé minimum avec polo, jean, chemise conseillée, c'est pas ultra nécessaire, mais ce sera quand même un plus pour votre présentation. Et ça va permettre de montrer que vous êtes sérieux. Alors pourquoi c'est important? Parce que dans une présentation, il y a 7% du jugement de la personne qui passe par le verbal, il y a 38% qui passe par le paraverbal. Le paraverbal, on va y revenir. C'est tout ce qui est lié à votre voix, à votre intonation, à la rapidité des mots. Et 55% qui sont liés au non-verbal. Votre posture, votre attitude. Attention, ces chiffres viennent d'une étude sur la communication émotionnelle. Néanmoins, dans une soutenance, même si le contenu est super important, votre attitude et votre voix font une énorme différence dans la manière dont votre travail sera perçu. Donc votre apparence et votre comportement comptent énormément. Parlons justement du paraverbal. Ça veut dire faire attention à votre voix, faire attention à votre rythme de parole, votre ton, votre volume. Parce que si vous parlez comme ça, on va pas attendre grand-chose. Donc le but, c'est d'avoir le bon volume. Il faut parfois varier légèrement le volume lors d'une présentation. Il faut également articuler correctement, ne pas parler trop vite, sinon vous allez vous essouffler et vous allez stresser encore plus. Prenez votre temps, parlez calmement et avec une bonne élocution. Et niveau posture, alors tenez-vous droit, soyez stable sur vos jambes, pas de gigotage nerveux tout le temps. Vous montrez que vous êtes maître de votre présentation et que vous êtes sûr de vous. Petit conseil tout simple concernant la position de vos mains. J'ai pu voir certaines personnes qui mettaient les mains dans les poches ou qui ne savaient pas trop quoi faire de leurs mains. Imaginez-vous que vous êtes à l'intérieur d'un cadre et que vous placez les mains à l'intérieur de ce cadre. Essayez de placer les mains comme ça, maintenez-les comme ça et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez bouger vos mains naturellement et sans faire de gestes absurdes. Bref, faites pro et vous gagnerez énormément de points sans même avoir commencé à parler du fond de votre présentation. Conseil numéro 3, installez-vous avec calme. Lors d'une présentation, l'impact de vos premières secondes est souvent sous-estimé. Pourtant, elles sont cruciales pour installer un climat de confiance et de professionnalisme. Lorsque c'est à votre tour de prendre la parole, évitez de courir, de vous précipiter ou de montrer un signe de stress. L'idée est de rester calme, de prendre une grande inspiration et vous installer sereinement devant le public. Ne vous précipitez pas comme si vous alliez rater votre train. C'est tentant parfois de vouloir démarrer immédiatement, surtout lorsque vous êtes nerveux, mais cela peut jouer contre vous. En adoptant une attitude plus posée, vous créez non seulement une première impression calme, mais également de contrôle. Mais vous devez vous donner l'occasion de vérifier que tout fonctionne correctement. Prenez le temps de brancher votre clé USB. Cette précaution peut vous éviter des moments de panique si l'une des clés venait à être endommagée et à ne pas fonctionner le jour J. Plutôt que de courir partout et de chercher votre câble et votre prise, prenez le temps de tout installer correctement. Ouvrez votre diaporama, vérifiez que tout s'affiche bien. Ce petit moment de contrôle vous permet de vérifier qu'il n'y a pas de soucis techniques comme une police manquante par exemple, une image floue ou une animation qui ne se lance pas.
Ça vous permet également de vous familiariser avec votre présentation et de vous ancrer dans le sujet avant de commencer à parler. Cela renforce votre confiance en vous. Un démarrage propre, c'est déjà des points de gagné. Si vous commencez de manière fluide et sans accroc, vous établissez immédiatement une atmosphère propice à la concentration et à l'attention. Un simple moment d'organisation avant de débuter peut être plus efficace qu'une introduction trop précipitée. C'est déjà un premier pas vers le succès de votre présentation. Allez, on continue. Conseil numéro 4, je vous invite à respirer et à respirer vraiment. Il est essentiel de prendre un moment pour vous centrer et vous ancrer dans le moment. Lorsque l'adrénaline commence à monter, il peut être facile de se laisser envahir par le stress, mais une simple respiration peut faire toute la différence. Prenez une vraie respiration. Je parle ici de vraiment respirer, pas un petit souffle de hamster paniqué qui ne vous apportera aucune sérénité. Une grande inspiration, lente et profonde, qui gonfle votre diaphragme, vous permettra de faire redescendre la pression et de calmer votre esprit. Ensuite, expirez lentement en relâchant toutes les tensions accumulées. Ce simple geste vous aide à vous recentrer et à aborder votre présentation de manière plus sereine. Votre première phrase doit être claire, posée et avec le sourire. Imaginez-vous à la tête d'un orchestre, c'est votre moment et c'est vous qui êtes le chef d'orchestre. Vous êtes celui qui mène la danse, qui impose le rythme et la tonalité de votre présentation. La respiration, loin d'être un simple détail, est un véritable outil de gestion de stress. En résumé, respirez profondément avant de commencer, vous assurez une première impression solide et sereine. Allez, on passe au conseil suivant. Conseil numéro 5, il ne faut pas hésiter à bouger légèrement. Le jour de votre présentation, n'hésitez pas à bouger, ne restez pas figé comme un lampadaire. Un peu de mouvement rend votre discours dynamique et engageant. Avancez d'un pas pour insister sur un point important, utilisez les mains pour accompagner vos propos, ou simplement changer légèrement de position peut donner plus de vie à votre présentation. Soyez vivant. Cela capte l'attention et montre que vous êtes impliqué. Néanmoins, pas question de faire du jogging devant le jury. Restez naturel, sobre, sans gestes excessifs. Conseil numéro 6, il faut respecter le temps et il faut réussir à s'adapter en direct. Une réalité importante, votre présentation sera très certainement plus courte que vos entraînements. Le stress et la dynamique du moment font que vous allez aller plus vite et vous allez très certainement oublier également quelques paramètres. Une bonne préparation est cruciale. On en a parlé déjà dans la première vidéo. L'entraînement vous aide à maîtriser votre discours, mais il faut aussi être flexible pendant la présentation. Si vous sentez que le temps file, que vous prenez plus de temps, allez à l'essentiel. Il faut sans cesse s'adapter pour être sûr de respecter le temps. En résumé, si vous avez bien préparé votre présentation, l'entraînement que vous avez effectué doit aussi vous permettre de gérer ce temps en direct et à être réactif pendant la soutenance. Soyez prêt à ajuster votre discours à la situation. Allez, on va continuer. Conseil numéro 7, n'oubliez aucun point important. Faites-vous des repères dans votre tête. Intro, entreprise, mission, résultat, bilan, conclusion. Vous devez balayer tous les points clés, même si c'est en mode rapide pour certains. Lorsque vous ferez votre présentation, vous pouvez mettre votre diaporama en mode présentation. Vous pouvez mettre des petits commentaires, ce qui va vous permettre parfois de jeter un petit coup d'œil et de s'assurer que vous n'oubliez pas de points importants. Allez, on va pouvoir continuer. Conseil numéro 8, ne vous placez jamais entre le tableau et le jury. Ça paraît totalement logique. Si vous vous placez devant l'écran, vous risquez de cacher ou de masquer une certaine partie de votre présentation et le jury ne verra plus rien. Vous deviendrez ainsi l'ombre mystérieuse de votre propre projet. Et c'est vraiment pas l'idéal. Avant de commencer les présentations, je fais en sorte de placer l'ordinateur à un autre endroit que devant le bureau et devant l'espace de présentation. Mais si c'est pas fait, je vous invite à déplacer ou à installer votre ordinateur légèrement sur le côté pour être sûr de ne pas vous retrouver entre le bureau et l'espace de présentation. On va pouvoir continuer sur le conseil numéro 9, prenez de l'eau. Une bouteille d'eau, ça peut suffire. C'est pas pour faire joli. Parfois, prendre 5 secondes pour boire pendant votre présentation, ça vous redonne une voix plus claire et ça aide à respirer calmement. Quand vous faites une présentation, avec le stress, votre bouche va s'assécher et après, vous n'aurez pas une élocution correcte et vous allez parfois même bafouiller sur certains mots. Donc, je vous invite sincèrement à prendre une petite bouteille. Lorsque vous faites votre présentation, vous dites au jury, pardonnez-moi 5 secondes. Et vous allez repartir plus calmement, plus sereinement. Ça peut être la clé aussi pour réussir une soutenance parfaitement.
Conseil numéro 10, vérifiez votre matos. Savoir se connecter à un vidéoprojecteur, c'est la base. Avant de commencer votre présentation, il est essentiel de vérifier que tout l'aspect technique est sous votre contrôle. Savoir connecter correctement votre ordinateur à un vidéoprojecteur semble évident, mais un simple oubli ou une mauvaise connexion peut créer un premier stress inutile. Assurez-vous que tous les câbles soient bien branchés, que votre écran est bien détecté et que tout fonctionne correctement. Il faut vérifier que sur votre ordinateur, vous ayez bien une prise HDMI. Il faut également que vous testiez votre télécommande avant de commencer. Une fois que vous êtes connecté, prenez quelques secondes pour tester votre télécommande. Vous êtes censé avancer vos diapos sans accroc, mais cela nécessite de vérifier que votre télécommande fonctionne bien, que vous ayez bien des piles, que vous ayez bien mis le récepteur dans la prise USB, et testez-la avant de débuter. Vous lancez votre présentation en mode présentation, vous passez une slide, vous revenez en arrière, ça veut dire que tout fonctionne bien, et vous êtes prêt pour commencer votre présentation sans galère technique et dès la première slide. Allez, on va pouvoir continuer. Conseil numéro 11, connaître par cœur son sujet. Je le dis et je le redis, c'est votre sujet. Vous avez passé des semaines entières dessus. Vous êtes l'expert, alors détendez-vous. Racontez votre projet, racontez votre sujet. Vous en connaissez bien plus que vous ne le pensez. Exploitez ça. Conseil numéro 12, projetez sur un tableau propre. Ça coûte rien de passer un petit coup d'effaceur avant de commencer, ça fait déjà professionnel et en plus de ça, vous allez projeter sur un tableau propre. C'est quand même beaucoup mieux que de projeter sur un tableau qui peut être sale. Alors pourquoi pas même prendre un petit chiffon dans son sac pour être sûr de pouvoir projeter sur un tableau qui soit respectable, sur un tableau propre. Conseil numéro 13, et ça va être le dernier conseil pour cette vidéo, prenez votre carte d'identité, prenez un passeport, prenez un titre de séjour valide. Le jury extérieur ne vous connaît pas, nous devons nous assurer que c'est bien la bonne personne qui va faire sa présentation, donc nous demandons la pièce d'identité. Et il faut également que vous signiez la feuille de présence. Si vous ne signez pas la feuille de présence, même si vous avez fait la meilleure présentation du monde, officiellement, c'est comme si vous n'étiez jamais venu. Petit aparté sur l'engagement patriotique. Si vous avez choisi de faire l'engagement patriotique, il faut absolument que le sujet de l'engagement patriotique soit en lien avec le diplôme que vous préparez. L'engagement patriotique, c'est une petite présentation de 10 minutes en plus de votre soutenance, mais il faut absolument que le sujet soit en lien avec votre formation. Ça peut également vous faire gagner des points, donc je vous engage à le faire, mais si votre engagement patriotique n'est pas en lien avec votre formation, vous n'allez pas gagner de points. Alors vous n'allez pas en perdre. L'engagement patriotique, c'est noté de 0 à 20. Si vous avez en dessous de 10, vous ne perdez pas de points sur la totalité de vos points pour l'obtention de votre diplôme. Si vous avez au-dessus de 10, ça peut vous permettre de gagner quelques points. Alors quelques petits exemples. Vous êtes pompier volontaire, et je vous félicite. Vous êtes en BTS électrotech. Vous pouvez parler par exemple d'une formation que vous avez fait à vos collègues sur les risques électriques. Vous pouvez également présenter les risques électriques que vous retrouvez pendant certaines interventions. Imaginons un câble qui tombe par terre. Quelles sont les démarches à faire? Comment vous allez réagir? Pour être sûr qu'il n'y ait pas de suraccident, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les usagers de la voie publique par exemple. Par contre, si vous êtes entraîneur de basket ou si vous êtes trompettiste, sauf si votre trompette est branchée sur le 380, dans ces cas-là, ça ne va pas vous apporter beaucoup de points, voire pas du tout. On va faire un deuxième petit aparté Ça fait beaucoup là, non? sur les questions que peut vous apporter le jury. Dans certains diplômes, ça va être 20 minutes de questions, ça peut parfois être long, et vous ne saurez pas répondre à toutes les questions et c'est parfaitement normal. Alors le but, c'est évidemment de répondre à un maximum de questions, mais 20 minutes, ça peut vraiment être long. Mais sincèrement, on n'est pas là pour vous torturer. C'est votre sujet, vous le maîtrisez parfaitement. Par contre, nous, on peut se permettre parfois de sortir un petit peu du cadre pour tester vos connaissances globales, pour voir où sont vos limites. Donc pas de panique, vous ne savez pas tout, et c'est prévu. Très important, si vous n'avez pas bien entendu une question ou si vous n'avez pas compris la question, n'hésitez pas à demander de reformuler différemment ou à reposer la question un peu plus fort. Mieux vaut que vous redemandiez la question plutôt que de ne pas répondre ou de répondre totalement à côté parce que vous n'avez pas compris la question du jury. Donc pour résumer cette vidéo, et pour réussir la soutenance le jour J, il est primordial d'arriver en avance, de soigner votre tenue, de vous installer dans le calme, de respirer vraiment. Ne restez pas figé comme un lampadaire, de respecter le temps et de s'adapter en direct. Il faut absolument que vous n'oubliez aucun point important. Ne vous placez jamais entre le tableau et le jury. Prenez de l'eau, vérifiez votre matériel, connaître son sujet par cœur, projeter sur un tableau propre, c'est un plus. Et n'oubliez pas votre carte d'identité et de signer également la feuille de présence. Et voilà, vous avez toutes les clés pour réussir votre soutenance.
Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez le temps de bien vous préparer, soyez confiant et surtout restez vous-même. N'oubliez pas, le jury est là pour voir votre expertise et pourquoi pas votre passion sur le sujet. Alors allez-y, brillez, donnez votre maximum. C'est une soutenance où vous allez pouvoir gagner des points relativement facilement. Donc investissez-vous dans cette soutenance. Et si vous êtes bien préparé, c'est pas un exercice qui est si difficile que ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à supporter la chaîne. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce, à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à poser des questions sur des points à clarifier. Je vous souhaite bonne chance pour votre soutenance et je suis sûr que vous allez tout déchirer. C'était Monsieur Joe, bienvenue sur Electro School et je vous dis à très vite.